Salut investisseur, j'espère que tu vas bien. Je suis Vladimir Zongo, cofondateur de la société Loki. Aujourd'hui, je suis avec Raphaël et Thomas, collaborateurs de la société Flatlooker. Comment vous allez, messieurs? Ça va super et toi? Très bien. Et toi, Thomas? Très bien. C'est parfait. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Ouais, avec plaisir. Avant toute chose, merci pour l'invitation, Vladimir. Donc moi, je me présente, je m'appelle Raphaël, je suis le responsable des partenariats de Flatlooker. Je suis aujourd'hui avec Thomas. Enchanté, Thomas Lazé, je suis expert métier opération chez Flatlooker. Très rapidement, je vais présenter Flatlooker. Flatlooker, qu'est-ce qu'on fait? Flatlooker, on est un pure player dans le domaine de la location et de la gestion locative. C'est-à-dire qu'on accompagne les propriétaires, bailleurs sur tout ce qui est premièrement mise en location, c'est-à-dire la recherche de locataires, et deuxièmement sur la gestion locative, donc pour tout ce qui est gestion administrative, financière et technique de leur logement. Merci Raphaël pour la présentation. Donc, ma première question, quels sont les avantages et inconvénients à déléguer la gestion locative? De manière générale, on va avoir pas mal d'avantages sur le fait de déléguer sa gestion. Avant tout, c'est un énorme gain de temps pour le bailleur. Il va pouvoir vraiment déléguer toutes les actions de la transaction locative et de la gestion locative qui peuvent être particulièrement redondantes et longues dans la gestion quotidienne de sa propre vie personnelle par rapport à la problématique de gestion. On va avoir des moyens de commercialisation qui sont beaucoup plus forts, donc une efficacité dans la recherche de locataires ou dans la résolution des problématiques qui sont beaucoup plus importants avec un gérant qui en a fait son métier. Et ensuite, on va retrouver tout ce qui est sécurité et conseil. Sécurité sur l'étude de dossier, puisque c'est un métier d'étudier un dossier de candidature. Sécurité sur la rédaction des actes, aux dernières dispositions légales. Les gérants immobiliers ont une obligation de veille juridique, ce qui est particulièrement complexe dans le cadre juridique de l'immobilier. Là où un bailleur, ça peut être un petit peu plus nébuleux pour lui. Et on va avoir ensuite toute une partie expertise et conseil, que ce soit pour un bailleur assez novice ou un bailleur très rodé à la gestion locative. L'immobilier est plein de surprises, c'est ce qui fait la passion du métier. Et donc l'expertise d'un gérant immobilier compétent va permettre d'accompagner le bailleur au quotidien et de défendre ses intérêts à tout moment. Donc, gain de temps et aussi l'expertise en passant par une gestion locative. Exactement. Ça va être tous les avantages. On ne pourra pas dire qu'il n'y a pas forcément des inconvénients, ça serait malhonnête. Il y a effectivement parfois des inconvénients. On peut imaginer qu'un bailleur soit dépendant des délais de réactivité de son gérant. Finalement, un bailleur, avec son logement, son urgence, va avoir une volonté de réponse rapide de la part de son gérant. Là où un gérant qui gère parfois 400, 500 lots va se retrouver en train de gérer un effondrement de plancher, un incendie, et donc hiérarchiser malheureusement un petit peu les urgences et amener une réponse pas forcément dans les délais attendus. Et là, c'est aux sociétés de s'organiser en interne pour pouvoir amener une qualité de réactivité très importante. Le deuxième inconvénient, il faut toujours en parler bien évidemment, ça va être éventuellement le coût. Aujourd'hui, on va avoir parfois des coûts de gestion qui peuvent venir nuire à la rentabilité du projet. Et c'est notamment ces sujets-là qu'on essaye de traiter chez Flatlooker avec des réflexions sur les coûts de gestion qu'on propose. Mais déductibles? Toujours déductible. C'est un des derniers avantages. C'est que tous les frais payés à son gérant locatif, que ce soit en transaction locative ou en gestion, sont des frais déductibles des revenus fonciers. Ok, merci Thomas pour la réponse. Quels sont les coûts d'une gestion locative en France, en moyenne? Aujourd'hui, en France, on a différents types de structures qui proposent des coûts assez différents. En moyenne, ce qu'on peut voir sur le marché, c'est que les frais de gestion locative sont entre 6 et 8%, hors garantie loyer impayé. Et il y a de plus en plus d'acteurs digitaux qui se lancent et qui proposent des tarifs qui sont inférieurs à 6%. Et c'est justement le cas de Flatlooker, où on essaie de proposer des tarifs assez compétitifs pour nos clients afin de leur permettre de pouvoir optimiser au mieux leur rentabilité. Ok, mais comment vous faites pour proposer des tarifs très avantageux? Parce qu'on se dit que si c'est entre 6, si la plupart sont entre 6 et 8%, c'est qu'il y a une raison. Ouais. Comment vous arrivez-vous à vous mettre en dessous de 6%? Alors dans notre cas précis, pour Flatlooker, la grande différence qu'on a par rapport aux acteurs traditionnels, c'est que aujourd'hui, nous, on a moins de frais de structure que ces acteurs-là, et ce qui nous permet de pouvoir répercuter nos frais à d'autres endroits, et donc de pouvoir proposer un tarif qui est bien plus intéressant que les acteurs traditionnels. Ok. Est-ce qu'on peut avoir plus de précision? Parce que tu me parles que vous arrivez, entre guillemets, à gérer, à mieux gérer. Comment vous faites? Comment vous gérez ça? Tu veux dire nos frais? Vos frais, oui. Ok, je vais te donner un exemple tout bête. Une agence immobilière, elle a pignon sur rue, donc elle a des frais de structure qui sont importants, elle a un loyer, etc. Nous, ce qu'il faut savoir chez Flatlooker, c'est que on a des bureaux dans lesquels sont la majorité de nos effectifs et on a aujourd'hui une couverture nationale grâce à des équipes opérationnelles qui sont dans chacune des villes que nous couvrons. Et avoir ces équipes opérationnelles sur le terrain et qui ne sont pas dans des agences avec pignon sur rue et donc avec des frais de structure importants, ça nous permet de pouvoir optimiser nos coûts et proposer des tarifs à des services à des tarifs plus intéressants.
Mais au-delà de ça, comme le disait Raphaël, il y a cette partie structure, frais de structure qui ont été limités chez nous avec les avantages de loyer qu'on s'est évité tout simplement. Donc on a un moins gros besoin de rentabilité parce qu'on a moins de charges sur ce sujet-là. Après, il y a aussi tout un travail chez Flatlooker, c'est ce qui fait qu'on est considéré comme une start-up tech et qui travaille énormément sur le produit mis en place dans l'espace en ligne. Et aujourd'hui, on a 14-15 ingénieurs qui travaillent au quotidien chez Flatlooker pour mettre en place une plateforme qui a pour but de répondre finalement, d'amener le conseil nécessaire ou la réponse immédiate au bailleur dans des délais quasiment instantanés, puisqu'on est sur de l'automatisation. Et à force d'automatiser toutes ces tâches administratives lourdes qu'on connaît en gestion locative française, nos gestionnaires, nos équipes ont plus de temps à travailler sur des sujets à plus-value humaine, avec un réel besoin d'efficacité. Donc on est plus efficace, donc on va être plus productif. Et donc finalement, on va pouvoir générer un meilleur chiffre d'affaires de notre côté par rapport à toutes les opérations qu'on va pouvoir mener à même temps humain qu'une autre agence. D'où le fait qu'on peut se permettre de proposer des tarifs plus attractifs pour accompagner un peu plus le bailleur et comprendre un petit peu plus le réel besoin service par rapport au coût. Et c'est l'idée même, c'est la philosophie même de Flatlooker, c'est satisfaction, produit et en même temps intelligence et pertinence du besoin. Et comme un objectif de volume, j'imagine, parce qu'à 3,90, il faut du volume pour être rentable. Complètement, et aujourd'hui c'est le cas, puisqu'on gère à peu près plus de 4000 logements aujourd'hui, tous les mois c'est un peu plus, et on est sur des chiffres de 300 mises en location mensuelles à peu près. Donc pour une agence locative, c'est énorme, mais c'est grâce à tous les outils d'automatisation qui permettent en même temps de répondre correctement aux 4000 propriétaires déjà gérés, et c'est toujours jouer sur ces deux tableaux-là. En tout cas, merci pour la réponse Thomas et Raphaël. Quel type de logement vous avez le plus alloué chez Flatlooker? Chez Flatlooker, on a 70 à 75% de logements qui sont loués en meublé. Donc ça va être la spécialité un petit peu de Flatlooker, même si on est très présent également sur de la location vide. Et dans la location meublée, du coup, on va retrouver beaucoup de logements studio de pièces. Ça va être vraiment la majorité du parc, ce qui est assez logique parce que c'est des produits qui sont plus destinés à la location et à l'investissement locatif. Donc on n'a rien inventé pour le coup, hein, c'est assez naturel. Dans ces appartements-là, on se rend compte sur les dernières années que, notamment dans la volonté des investisseurs d'avoir des investissements logiques et intelligents, on va avoir beaucoup de logements, grands studios avec espace nuit ou petits 2 pièces qui vont se mettre en place avec une qualité d'ameublement, avec une rénovation totale, avec une sorte de réflexion intelligente par rapport aux besoins locataires. Et c'est des produits qui fonctionnent très 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 bien, puisqu'on ne tombe pas dans le piège de se dire on loue un 15-16 mètres carrés et on a seulement un panel de candidats peut-être étudiants ou très ponctuels qui vont avoir ce besoin. On augmente vraiment le scope candidat, ce qu'on appelle comme ça chez nous, et ce scope candidat étant beaucoup plus large, on loue beaucoup plus vite parce que les locataires se sentent réellement dans un appartement. Ils n'ont pas cette notion de rentrer chez eux et d'être immédiatement dans une chambre, ce qu'on a l'habitude de voir dans beaucoup de logements du parc locatif français et très souvent même parisien. Là, on va avoir vraiment la possibilité d'avoir des locataires qui se sentent chez eux sur du long terme et on va venir réduire le fameux bémol de la location meublée, qui est l'éventuel turnover, et on va pouvoir du coup projeter les locataires sur des locations un peu plus longue durée. Donc c'est vraiment ces produits-là qui sont assez phares chez Flatlooker, mais aussi phares du marché locatif actuel. Ok, merci Thomas pour la réponse. Bon, tout ça, c'est cool, ça se passe bien. On va rentrer un peu dans le plus dur, on va un peu chercher les difficultés. Sur quel type de logement vous avez le plus de turnover? Ce qu'on remarque aujourd'hui au sein de notre portefeuille d'appartements à la location, c'est que les appartements avec lesquels on a le plus de turnover, c'est évidemment les petites surfaces, parce que ça concerne des étudiants principalement, et donc ce sont des personnes qui sont de passage dans les appartements. Généralement, ils partent à l'étranger, ils partent en expatriation, donc ils doivent laisser leur appartement. Donc généralement, on a du turnover régulièrement sur les petites surfaces, mais aussi sur les colocations. Donc ça rejoint ce que je viens de dire avec la cible de ce type d'appartement qui sont les étudiants, où on a pas mal d'arrivées, départs dans les colocations. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte dans les investissements des personnes. Complètement, mais après, ce qu'on peut faire aussi, l'idée c'est de venir limiter ce turnover, ce risque de turnover qui est pour nous finalement, enfin pour le conseil en investissement, le plus gros risque dans un projet de colocation, comme le disait Raphaël par exemple, ça va être de vraiment travailler la qualité d'ameublement, la qualité des prestations en parallèle du juste loyer. Des loyers trop élevés nous prouvent qu'on entraîne un turnover plus important. Des prestations qui ne sont pas au rendez-vous entraînent un turnover plus important, tout simplement parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'offres sur le marché et qu'un locataire qui a un bon dossier peut être séduit par d'autres logements et réaliser qu'il y a mieux ailleurs, moins cher ailleurs. Donc, le bon prix face aux belles prestations vont avoir tendance à limiter ce risque de turnover et là, maximiser la vraie rentabilité du projet en gros.
Exactement. Et moi, j'ai une phrase, vous allez me dire si elle est vraie ou pas en tant qu'investisseur bailleur, c'est que pour moi, dans la gestion locative, en tout cas dans la location, on a ce qu'on mérite. Je ne sais pas si pour moi, elle prend tout son sens. C'est un grand dicton, on dit qu'on a le locataire qu'on mérite en règle générale. Et C'est vrai. je pourrais pas considérer que demain, si tu te retrouves avec un impayé de 1 an et demi, ce soit parce que tu le mérites. Il peut y avoir d'autres raisons, il peut y avoir des accidents de vie, il peut y avoir des situations un peu plus dramatiques. Maintenant, effectivement, en tant que bailleur, si on se dit je vais mettre en place les moins bonnes prestations, les prestations les plus faciles à mettre en place, les moins chères pour moi, et je vais mettre un loyer exorbitant et je vais trouver des locataires qui sont de toute façon dans un marché hyper tendu, donc ils auront l'obligation de louer mon logement et c'est comme ça que je vais en tirer une rentabilité, on se rend compte que ce schéma-là, il peut marcher une fois, ce qui est déjà malheureux, mais il ne marchera pas sur le long terme. On va forcément avoir un peu plus de turnover, un peu plus de dégradation. Dès lors que le locataire se sent lésé dans sa location, il paye un loyer très conséquent pour des prestations qui ne sont pas au rendez-vous avec une absence totale de considération, ça pousse forcément l'être humain à ne pas considérer la chance qu'il a et donc peut-être moins bien entretenir, quitter les lieux sans trop respecter les règles, parfois même peut-être tomber dans un impayé plus facilement ou dans des retards de paiement parce qu'il considère que de toute façon le bailleur n'est pas honnête avec lui. Donc oui, c'est un peu de là que se tire ce dicton qui est qu'on a le locataire qu'on mérite. Par contre, je crois très véritablement au fait de, si on met tous les arguments possibles, si on met toutes les prestations possibles avec un loyer correct en fonction du marché, une qualité de réflexion sur les prestations, sur l'ameublement, une disponibilité pour le locataire, vraiment qu'on respecte le projet locataire en tant que bailleur, là on va avoir la chance aussi d'avoir de très belles années de location et une vraie relation correcte qui existe entre les deux. Pour le coup, j'y crois dans les deux sens finalement. Peut-être plus une cohérence finalement. Oui, complètement. Bah, il faut que ça soit cohérent pour le locataire et pour le bailleur. Et à partir du moment où le locataire se sent dans une location cohérente avec son besoin et la réalité du marché, il n'a aucune raison finalement, à part des projets de vie, de quitter les lieux ou d'être malhonnête dans sa gestion. Et du coup, j'ai une question à te poser. Est-ce que pour toi, le propriétaire doit être en contact avec son locataire? Dans le cadre d'une gestion locative, il vaut mieux éviter. Il vaut mieux éviter. On a beaucoup de bailleurs qui, de manière très sympathique, ont envie que le locataire les connaisse, de les rencontrer, de leur donner leur numéro de téléphone au cas où il y a une urgence et que le gérant n'est pas disponible un dimanche. Mais finalement, c'est un peu se tirer une balle dans le pied, pour le coup, parce que le locataire va avoir immédiatement le réflexe de solliciter le bailleur, de gérer en direct avec lui, et on va perdre tout l'avantage de neutralité d'un professionnel. Neutralité qui sert aussi le locataire, parce que lorsqu'on est dans une gestion locative, s'il y a un contentieux qui se met en place, le gestionnaire va quand même défendre la loi. Donc, si le bailleur se trompe et que le locataire a raison, le gestionnaire va quand même revendiquer finalement la parole du locataire à ce moment-là. Donc, il faut maintenir cette relation de neutralité avec le gérant au milieu et surtout qu'il soit informé. Dès lors qu'on a un locataire et un bailleur qui échangent, on a une rétention d'informations qui ne permet pas au gérant d'être efficace et de prendre en considération tous les éléments dans la gestion opérationnelle qu'il veut mettre en place. Donc je le déconseille fortement. Maintenant, un bailleur qui veut être présent à l'état des lieux d'entrée pour tout simplement saluer son locataire et lui montrer comment il a mis en place l'appartement en espérant qu'il sera heureux, je pense que tout le monde s'en félicite et que c'est une très bonne chose. Mais pas d'échange de coordonnées. Donc on va continuer dans le dur, hein. Thomas et Raphaël, on est clairement là pour se dire la vérité. De toute façon, toi tu le sais, investisseur, hein. Je fais venir uniquement ici des gens compétents et des gens transparents, donc on va continuer à aller dans le dur. Comment vous gérez les loyers impayés? Comme c'est prévu de les gérer. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que le système de la gestion de l'impayé répond à des calendriers assez précis. Certaines agences les modifient un petit peu, chacun peut avoir ses règles de relance, mais ça doit correspondre parce qu'il y a des impératifs légaux derrière. Donc on va avoir, chez FlatLooker, on parlait la possibilité d'automatiser beaucoup de choses, donc ça va permettre à nos gestionnaires, en plus de leur relance active, de relancer naturellement en cas d'impayé. La première étape, c'est de comprendre si on est face à un retard de loyer ou à un impayé qui est en train de se caractériser. C'est un peu la grande question, est-ce qu'on va vraiment être inquiet ou pas? Première étape, on regarde si c'est un retard. Exactement. Et ça passe par des relances immédiates. Le loyer doit être payé entre le 1er et le 5 en France. À partir du 6, on va rentrer dans une phase de relance. On va avoir des phases de relance écrites, des phases de relance orales par un gestionnaire qui va essayer de mettre de la communication pour comprendre si on est face à un accident ou si on est face à une situation qui commence à devenir dramatique et peut-être un locataire qui se terre dans le silence, ce qui est le pire des scénarios. Au fur et à mesure du mois, on va relancer à force d'écrits et de relance orale, peut-être même solliciter les garants si on a la possibilité de le faire. Mais il y a des étapes à ne pas rater. La mise en demeure par recommandé est une étape obligatoire qui doit intervenir assez rapidement pour vraiment permettre l'éventuel futur dossier de contentieux.
Et si jamais on ne trouve pas de solution et qu'on n'arrive pas à échanger avec le locataire, on va devoir se diriger vers un commandement de payer par huissier qui ouvre véritablement la procédure en impayé et ensuite, en fonction des assurances ou des garants, venir solliciter et petit à petit s'acheminer sur une assignation si c'est le cas malheureusement. Mais donc ça répond à une... C'est pour ça que je réponds à la question en disant qu'on le fait comme on doit le faire, c'est qu'il y a des prérequis juridiques que chaque gérant doit respecter. Et à côté de ça, il y a des investissements de certains gérants qui vont peut-être décider pendant 3 jours de relancer par SMS et par téléphone, en plus des relances écrites. Mais il ne faut surtout pas tomber dans le piège de faire ça à sa sauce. Il y a des règles à respecter pour pouvoir juridiquement, correctement, défendre le bailleur dans la procédure. Donc c'est fait de cette matière-là chez Flatlooker, comme chez la plupart des gérants, je l'imagine. Et en plus de ça, l'automatisation de nos services nous permet d'être un peu plus efficace sur les relances, et avant tout tenter de mettre de la communication en place. Ça, c'est selon moi le plus important dans ce genre de situation. Vous avez souvent des impayés chez Flatlooker? Souvent non, on a peu d'impayés chez Flatlooker en tant que gérant locatif par rapport au portefeuille qu'on a. Ça vient surtout a priori d'un côté la qualité des produits qu'on propose, on en parlait un petit peu avant, mais la cohérence des projets qui sont mis en place et des loyers qui sont justes par rapport aux prestations. Donc on est peut-être un petit peu sauvegardé grâce à ça. Et à côté de ça, l'étude des dossiers chez Flatlooker, on a réussi à mettre en place beaucoup d'outils automatisés qui facilitent le travail de nos équipes et donc on arrive à se concentrer aussi sur la cohérence du projet. Nos équipes vont passer pas mal de temps à échanger avec les candidats locataires en amont de la signature du bail et on va pouvoir éviter de tomber dans le piège du j'ai fait une visite groupée, j'ai 10 dossiers, il faut absolument que j'en choisisse un, puisqu'on va avoir plus de candidats et donc on va pouvoir passer plus de temps à comprendre leur projet et finalement s'intéresser à des projets un peu plus naturels qui nous éloignent du risque d'un impayé à terme. Donc on n'a pas de problématique d'impayé chez Flatlooker, on en a, parce que ce serait malhonnête de dire que c'est le contraire, parce que ça fait partie du portefeuille français de la gestion locative, mais on n'en a pas particulièrement, malgré un système en ligne qui pourrait le faire croire, alors que pas du tout, au contraire. Okay. Est-ce que tu connais le pourcentage moyen d'impayés en France? On est à peu près à 3%, en tout cas de par les dernières informations qu'on a eues. C'est assez faible, bien sûr. L'impayé est quelque chose dont on parle énormément parce que c'est le plus gros risque. Ça fait aussi le business de beaucoup d'assurances et autres. Mais finalement, ce n'est pas si récurrent que ça. On commence à avoir parfois un ami, un bailleur, un investisseur qui un jour a eu un impayé. Mais encore heureux, ce n'est pas du tout une réalité quotidienne. Il y a 3% d'impayés en France de manière générale. Suivant les zones, il peut y en avoir plus. On a des zones plus sinistrées que d'autres, bien évidemment. Et ensuite, les cabinets de gestion, du coup, c'est un petit peu le taux qu'il va falloir étudier. Nous, on est à moins de 3%. Et les cabinets de gestion, naturellement, sont en moyenne à 3% également, puisqu'ils suivent la même logique que le marché français. Est-ce que vous connaissez la première raison d'impayé en France? La première raison d'impayé, j'ai pas envie de te dire des bêtises pour le coup. Ou chez vous? Pour qu'on puisse, nous, en tant qu'investisseurs, essayer de... Ouais, non, c'est une très bonne question. La première raison d'impayé... C'est une très bonne question. J'imagine qu'il va y avoir la perte salariale, l'accident de vie. D'expérience même au-delà de Flatlooker, la plupart des impayés que j'ai pu croiser personnellement sont des impayés qui n'étaient pas volontaires suite à un contentieux ou autre, c'était des impayés d'accidents de vie avec une volonté du locataire quand même de trouver des solutions, de mettre en place des échéanciers, de mettre de la communication, il y avait une volonté vraiment de t'en parler malgré les difficultés. Maintenant on se rend compte de plus en plus que les locataires se font justice avec l'impayé. De plus en plus, ce qui est complètement banni juridiquement. Ça n'existe pas de se faire justice via un impayé, c'est 2 procédures différentes, mais on se rend compte que de plus en plus de locataires, si le bailleur ne fait pas les travaux selon leur délai, ils ne payent plus leur loyer, je ne paye plus le dernier mois de loyer au cas où le bailleur ne voudrait pas me rendre mon dépôt de garantie. Mais ce n'est pas des vrais impayés, ce n'est pas des impayés où on est pendant 2 ans en procédure et on finit au tribunal avec une éventuelle expulsion. On est sur des petits contentieux avec prise d'otage du loyer. C'est plutôt comme ça que ça se passe. Maintenant, le vrai impayé caractérisé qui peut être problématique pour un bailleur, donc à plus de 2 mois on va dire, très souvent c'est lié à un accident de vie, une perte salariale, une perte du confort possible qu'on avait avant chez le locataire et qu'on n'a plus, et une crise qui se passe dans la vie du locataire à ce moment-là. Ça va être ça la première raison. La malhonnêteté n'est pas une grande raison. On en a, mais c'est finalement assez faible. Ouais, c'est beaucoup plus rare. Heureusement d'ailleurs. Et ce que tu préconises, du coup, c'est la communication, toujours? Complètement. Il ne faut absolument pas tomber dans le piège de limiter complètement la communication et de tomber dans l'impasse et arriver dans le pire cas qui est le locataire ne répond plus et le bailleur n'a
que la procédure devant lui comme solution. Et on sait aujourd'hui que les procédures sont longues, coûteuses. Donc le meilleur moyen d'éviter une procédure, c'est de mettre de la conciliation, de mettre des éléments de réassurance entre le locataire et le propriétaire, quitte à mettre des échéanciers en place, ce qui est tout à fait possible, mais venir rassurer le propriétaire sur le fait qu'on est sur un impayé obligatoire de par la situation du locataire, mais qui va trouver une solution dans le temps, rapide, et venir rassurer, même si c'est toujours aussi problématique pour le bailleur, même si la procédure continuera malgré tout, parce qu'on ne peut pas non plus faire confiance à 100%, donc on est obligé de maintenir la procédure, mais au moins se rassurer en se disant qu'on est tous autour de la table d'accord pour trouver une solution. C'est ce qu'il y a de plus rassurant dans un impayé, et c'est ce qui fait qu'on évite ensuite d'aller déranger les éventuels tribunaux sur ces sujets-là. L'impasse, c'est le silence. Et si on tombe dans le silence, là pour le coup, on tombe dans les schémas dont on entend parler à la télévision, sur les réseaux, qui sont les schémas les plus difficiles, où il n'y a plus de solution à part la justice. Merci Thomas, merci Raphaël pour tous vos conseils. J'ai une dernière question. Est-ce que vous avez un conseil d'ordre général à donner à nos investisseurs ? Ouais, si je devais donner un conseil aux investisseurs qui nous regardent, premièrement, chose importante, c'est d'investir dans la qualité. Voilà, n'hésitez pas à proposer des biens de qualité à vos locataires. Voilà, vous allez avoir ensuite, selon nous, voilà, des locataires qui resteront plus longtemps dans l'appartement, avoir probablement aussi moins de problèmes. Donc important, investissez dans les biens de qualité. Et deuxièmement, moi si je pouvais rajouter quelque chose, c'est voilà, faites-vous accompagner par des professionnels dans différentes verticales, que ce soit dans le courtage en prêt immobilier, que ce soit dans la chasse de biens immobiliers avec Loki par exemple, que ce soit dans la gestion locative, que ce soit dans la décoration d'intérieur. Honnêtement, il y a des experts qui peuvent vous aider, qui peuvent vous accompagner pour pouvoir voilà, vous aider à fournir un bien de qualité à vos locataires. Honnêtement, voilà, n'hésitez pas à faire appel à eux. Non, mais je suis assez aligné avec les conseils de Raphaël. On en parle depuis tout à l'heure de ces qualités d'ameublement, qualités de prestation qui vont permettre de rendre le projet cohérent et donc d'avoir une location cohérente. C'est un peu ce qu'on se disait. Le point qui peut être inquiétant pour un bailleur et donc qui est à maîtriser lorsqu'on se lance dans un investissement locatif, ça va être tout le cadre légal. Le cadre légal de la location immobilière est compliqué en France parce qu'il dépend de beaucoup de lois, de décrets et de jurisprudence. C'est un peu la particularité de ce cadre légal-là. Et donc, il faut le maîtriser pour éviter les erreurs, pour pouvoir avoir la bonne réponse à son locataire, la bonne rédaction d'actes, les bons éléments juridiques pour gérer les éventuelles questions. Et si on ne le gère pas, très rapidement se faire accompagner parce que pour le coup, les conséquences en cas de défaut juridique dans sa gestion locative peuvent être très graves pour un bailleur et les contentieux peuvent se chiffrer très cher. Donc finalement, les taux de gestion sont parfois assez rentables vu la sécurité que ça apporte. Donc soit le maîtriser parfaitement, soit se faire accompagner par quelqu'un qui le maîtrise parfaitement, mais en tout cas, y faire attention un minimum. Merci les gars. Rien d'autre à rajouter. Beaucoup de contenu dans cette vidéo, beaucoup de valeur. Un grand merci. Moi, je le recommande, Flatlooker. Voilà, tu trouves le site juste en bas, tu peux cliquer dessus et je pense qu'il y avait quelque chose à annoncer. Ouais, exactement. On annonce une petite surprise, en tout cas pour les personnes qui regardent les vidéos de Loki et ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On a créé un code promo voilà, pour tous les investisseurs qui souhaiteraient déléguer la location ou la gestion locative ou les deux à Flatlooker. Voilà, vous pouvez aller sur Flatlooker et taper le code promo LOKEY, L-O-K-E-Y et vous allez pouvoir bénéficier d'une réduction sur nos services. Donc voilà, vraiment, n'hésitez pas. Merci les gars pour cette vidéo et toi investisseur, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Comme d'habitude, commente. Si tu as des questions, tu peux les mettre en commentaire. Je pense que vous ferez un plaisir de revenir nous voir pour répondre. Bien sûr, avec plaisir. Et voilà, à bientôt. Merci à vous, à bientôt. Merci.